Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il est important de sortir de la culpabilisation imposée par le parent toxique. Tu portes un poids sur tes épaules qui n'est pas le tien, un poids invisible, un poids lourd, un poids qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de respirer, qui t'empêche de vivre tout simplement. Cette culpabilité est imposée par le parent toxique sur tes épaules pour te dominer, pour te contrôler, mais surtout pour te détruire, pour déconstruire la personne que tu es vraiment. Il est important de la comprendre pour t'en libérer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment l'identifier, comment un ex toxique crée artificiellement cette culpabilité sur tes épaules, comment cette personne fait en sorte de créer cette manipulation, ce mécanisme psychologique pour t'enfermer là-dedans, pour te dominer, pour t'épuiser et pour te contrôler émotionnellement. Et également, quelles sont les étapes concrètes pour sortir définitivement de cette culpabilité toxique imposée par cette personne dysfonctionnelle. Parce que tu peux penser que c'est une culpabilité qui vient de toi, qui est quelque chose qui vient de toi, mais au final, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est très toxique pour toi. Donc déjà, la première chose, comprendre ce que c'est. En fait, la culpabilité toxique que tu ressens n'est pas naturelle. Elle est construite, elle est programmée, elle est induite, elle est totalement fabriquée par la personne dysfonctionnelle, car cette personne a besoin que tu te sens fautif. Fautif pour trois raisons. Déjà pour garder le contrôle sur toi-même. La culpabilité, en fait, affaiblit, fatigue, empêche de poser des limites, de se questionner, de poser des limites, en fait, simplement pour se faire respecter. Elle est là aussi pour masquer ses propres responsabilités. Plus tu t'accuses de quelque chose, plus, en fait, la personne toxique n'a pas à regarder de son côté. Elle est là également pour maintenir un avantage dans la séparation, dans la parentalité, pour justement te faire culpabiliser et que cette culpabilité devienne un levier stratégique pour s'en servir contre toi. Donc les techniques sont connues, les manipulations sont connues. Il y a l'inversion accusatoire, c'est toi le problème, et tu vas être accusé de ce que la personne toxique fait, le gaslighting. Tu inventes tout, ça n'existe pas. La dévalorisation, tu n'as jamais été à la hauteur en tant que parent. La culpabilisation affective, à cause de toi je souffre car je suis loin, car je ne vois pas mon enfant, tout ça. La victimisation, regarde ce que tu me fais vivre, par exemple. À force de répétition, la personne la plus solide finit par douter. Il faut avoir une grande résilience pour résister à cela. La culpabilisation devient une prison invisible pour t'enfermer dedans. Pourquoi? Parce que tu es sa cible. Les parents sains tombent parfois dans cette culpabilité toxique. Elle est enfermante. Il faut déjà la comprendre. Pourquoi tu es sa cible? Tu es la cible en tant que parent sain et parce que tu es une personne empathique, responsable, loyale, capable de questionnement, d'introspection et capable de te remettre en cause. Tu penses justement qu'il faut aller de l'avant. Tu veux éviter le conflit. Tu es habitué à porter les choses sur tes épaules. Donc, tu es une personne bien, un parent bien et responsable. Ce type de parent sain est l'opposé du parent toxique. C'est pour ces raisons et ces qualités, justement, que le parent toxique t'a choisi, en pensant également que tu allais te soumettre rapidement à son dictat. Mais tu ne t'es pas soumis à son dictat, et donc tu as été accusé d'avoir un caractère. À ce moment-là, il faut te soumettre par la culpabilisation. La personne toxique utilise cela pour justement créer un trouble émotionnel chez toi. La culpabilité, une fois qu'elle est entrée dans ta tête et dans ton cœur, est une arme contre toi. Comment la culpabilité va s'installer dans ta tête, dans ton cerveau? Il faut déjà comprendre cela et comment en sortir.
il faut comprendre le fait que c'est une arme psychologique toxique qui va fonctionner en fait comme une arme émotionnelle contre toi. Chaque accusation va être répétée, activée dans ton cerveau, répétée, répétée. Et cela va activer dans ton cerveau, en fait, une fatigue, une peur d'être abandonné, que tu vas avoir peur de perdre ta force, que tu vas avoir peur de te fatiguer, et tu vas te sentir responsable. Et tu vas te dire, si la personne souffre en face de moi, c'est alors ma faute, c'est la vérité, c'est ma faute, je dois me remettre en question, mais de toute façon, je vais m'épuiser. Et c'est un cercle vicieux qui va tourner, et un cercle pervers qui va tourner comme cela dans ta tête. C'est une programmation émotionnelle pour te dominer, pour te mettre à genoux. Donc il ne faut pas que tu rentres dans cette culpabilisation, que tu puisses la sortir de ta tête, l'empêcher de rentrer dans ta tête et la sortir de ta tête. Car à chaque fois, tu vas te dire, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Tout cela, c'est de ma faute si je n'avais pas fait ça. Non. Non. Donc ne te mets pas cela en tête. Tu n'es pas responsable de ces comportements, de ces humeurs, de ces positions et de ces provocations. Il faut sortir cela de ta tête. Maintenant, comment justement sortir de cette culpabilisation? Eh bien déjà, la vérité. La vérité, elle est toujours libératrice. Tu n'es pas fautif de ce qui y arrive. Tu n'as pas mal entendu. Tu n'as pas mal écouté. Tu n'es pas responsable des comportements de cette personne dysfonctionnelle. Tu n'es pas responsable des blessures de la vie de cette personne dysfonctionnelle. Tu n'es pas responsable des manipulations de cette personne toxique. Tu n'es pas responsable du chaos émotionnel que cette personne toxique crée autour de toi et autour de cette personne. Tu n'es pas non plus responsable des maltraitances qui sont faites autour de toi par cette personne toxique. Il faut vraiment se mettre cela en tête. C'est la première étape pour justement sortir de cette culpabilisation. Il faut toujours revenir aux faits, pas aux accusations. Écrire noir sur blanc les faits et la réalité. Ne jamais déborder des faits. Tu as dit cela, tu as fait cela, c'est un fait, c'est concret, c'est réel. Tu n'as pas à te demander, mais si je devais faire ça, si j'ai fait ça, c'était autrement. Là, tu vas culpabiliser. Tu penses aussi, si tu racontes la situation à un ami, qu'est-ce que l'ami va penser de la situation? Tu n'as pas à te rendre coupable d'une situation qui n'est pas la tienne. Dans 99% des cas, tu n'es pas responsable de la situation. Comprendre la souffrance de l'autre n'est pas prendre sa responsabilité. Et tu n'as pas à essayer de comprendre la souffrance de la personne toxique, car c'est une fausse souffrance pour te manipuler. La colère de la personne toxique, c'est fait pour te faire peur. Les larmes de la personne toxique, c'est fait pour te culpabiliser. Le silence, c'est fait pour te faire douter et te punir. Et la victimisation de la personne toxique est fait pour te culpabiliser. Il faut que tu comprennes tout cela, toutes ces étapes. Il faut également que tu fasses une séparation entre ce qui se passe, en fait, ce que tu ressens et la réalité. La réalité, c'est les faits, ce que tu ressens, c'est ta perception à toi. Ne culpabilise pas de ta perception, ne t'auto-culpabilise pas de ce que tu ressens, mais par contre, fais une différence entre les faits autour de toi et tes propres émotions. Sois le plus neutre possible. Apprends à répondre de la façon la plus neutre pour sortir de cette culpabilisation, pour sortir de la réaction émotionnelle que le parent toxique, que cette personne toxique dysfonctionnelle va chercher à créer en toi. Ne le prends pas pour toi, car en fait elle est toxique avec tout le monde, pas qu'avec toi. Tu es sa cible, peut-être, mais ce n'est pas qu'avec toi, elle est toxique avec tout le monde. Donc, concentre-toi sur toi-même. La culpabilité va essayer d'abîmer et te fissurer la confiance que tu as en toi-même. Reste fort, travaille ta confiance en toi-même, travaille ta résilience, garde ton énergie tout le temps.
et reconnecte-toi avec toi-même. C'est très important. Reconnecte-toi avec les valeurs que tu as en tant que personne et en tant que parent. Construis bien ta stabilité, développe ta stabilité, développe le, ta puissance intérieure, ta résilience pour avancer. C'est très important pour sortir et quitter définitivement cette culpabilité toxique qui est imposée par le parent, toxique par cette personne dysfonctionnelle. Donc, si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.